Ministère de la Défense de la Russie, Sergueï Shoïgu. L'Occident collectif mène une guerre par procuration contre la Russie, apportant un soutien sans précédent au régime fantoche de Kiev. Depuis février dernier, l'Ukraine a reçu des centaines de chars, plus de 4000 véhicules de combat blindés et véhicules blindés, plus de 1000 pièces d'artillerie de campagne, ainsi que des dizaines de lance-roquettes multiples et de systèmes de missiles antiaériens modernes de fabrication occidentale. Le montant total de l'aide de l'OTAN, de l'Union européenne et de leurs partenaires a dépassé 160 milliards de dollars. Dans le même temps, les États-Unis augmentent régulièrement les enjeux, cherchant toujours plus d'armes à longue portée et meurtrières auprès de leurs alliés. En mai, des missiles guidés à longue portée britanniques Storm Shadow ont été remis à l'Ukraine. Dans le contexte de la pénurie croissante de munitions pour les systèmes d'artillerie de type occidental dans les forces armées ukrainiennes, Washington a commis un crime de guerre en incluant des armes à sous-munitions interdites par la Convention internationale dans le paquet d'aide. En outre, les pays de l'OTAN travaillent activement sur la question du transfert des chasseurs tactiques F-16 à Kiev. La volonté de l'Occident d'investir en Ukraine une partie importante de ses ressources disponibles afin de retourner la situation sur le champ de bataille en sa faveur crée de sérieux risques d'une nouvelle escalade du conflit. Dans les directions stratégiques ouest et nord-ouest, les menaces à la sécurité militaire de la Fédération de Russie se sont multipliées. Un facteur déstabilisant sérieux est l'entrée dans l'OTAN de la Finlande et, à l'avenir, de la Suède. Après l'adhésion d'Helsinki à l'Alliance, la frontière terrestre de la Russie avec les pays du bloc a presque doublé. Sur le territoire finlandais, il est probable que des contingents militaires supplémentaires et des armes de frappe de l'OTAN seront déployés, capables de frapper des cibles critiques dans le nord-ouest de la Russie à une profondeur considérable. Les risques existants sont liés à la militarisation de la Pologne, qui est devenue le principal instrument de la politique anti-russe des États-Unis d'Amérique. Varsovie annonce son intention de construire, selon les Polonais, l'armée la plus puissante du continent. À cet égard, des achats d'armes à grande échelle ont commencé aux États-Unis d'Amérique, à la Grande-Bretagne et à la République de Corée, notamment des chars, des systèmes d'artillerie, des systèmes de défense aérienne antimissiles et des avions de combat. En outre, il est prévu de créer régulièrement la soi-disant connexion polono-ukrainienne, apparemment pour assurer la sécurité de l'Ukraine occidentale, mais en fait, pour l'occupation ultérieure de ce territoire. En comptant les forces armées des pays d'Europe de l'Est, environ 360 000 militaires, 8 000 véhicules blindés, 6 000 systèmes d'artillerie et de mortiers, 650 avions et hélicoptères sont déployés à proximité immédiate des frontières de l'État fédéré. Le nombre de formations d'États non régionaux du bloc de l'Atlantique Nord a été multiplié par 2,5 depuis février de l'année dernière et a dépassé 30 000 personnes.